Ah, l'espace, l'ultime frontière. Les humains se lancent à la conquête de ce nouveau monde le 6 octobre 1957 avec le lancement de Sputnik 1. Depuis, de nombreuses autres missions ont vu le jour et opposent à chaque fois la technologie et les capacités de plusieurs pays et agences à travers le monde. Il y a donc une vraie guerre autour de l'exploration, l'étude et l'occupation du cosmos. Une guerre dont les actuels leaders semblent être les États-Unis, l'Europe, la Chine et Elon Musk. Mais l'Afrique dans tout ça, on est où? Qu'a fait ce bon vieux continent en termes d'avancée spatiale et quels intérêts pour les Africains d'embrasser ce domaine? Salut, depuis Mars, ici c'est Space Gende et aujourd'hui nous allons parler de l'Afrique et l'espace. Avant de commencer, campons le décor. Des 54 pays africains, seulement 5 disposent d'agences spatiales indépendantes. La SANSA, Agence spatiale sud-africaine en Afrique du Sud, l'Agence spatiale algérienne, la NARSS en Égypte, le Centre royal de télédétection spatiale du Maroc et la NASRDA au Nigeria. Néanmoins, on peut se féliciter d'avoir lancé 41 satellites appartenant à des pays africains. Non, car si on a lancé 41 en près de 60 ans, il y en a eu plus de 5500 lancés dans le même temps. Une goutte d'eau dans la mer, donc en termes de lancement. Le premier satellite africain est parti en 1998, envoyé par l'Égypte. 21 lancements sont partis au cours des 5 dernières années. Cependant, tous ces satellites ne sont l'œuvre que de 11 pays. Le Soudan, le Rwanda, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, le Ghana, le Kenya, le Maroc et l'Algérie sont les seuls pays africains à disposer de satellites orbitants. Les petits champions de l'aérospatial africain sont le Nigeria et le Maroc, qui ont respectivement 4 et 3 satellites de lancer. Il est à noter que les ingénieurs ghanéens ont entièrement conçu le GhanaSat-1, lancé en 2017 par SpaceX. Le Maroc se distingue lui aussi, notamment par l'acquisition du Mohamed 6A, un satellite de télécommunication stationnaire d'une valeur de 500 millions de dollars. Rien que ça. On peut s'estimer heureux d'avoir pu lancer 41 satellites, mais aucun lancement ne s'est fait sur le sol africain. Les pays vont demander de l'aide à d'autres nations ou agences spatiales et les satellites sont envoyés depuis Baïkonour en Russie, Chennai en Chine et parfois de Kourou en Guyane. Mais pourquoi pas depuis chez nous? C'est vrai, le lancement depuis la terre africaine présente beaucoup d'avantages. D'un point de vue géographique et grâce à sa proximité avec l'océan Indien, la corne de l'Afrique près de l'équateur est une zone de lancement idéale. En cas de problème, le satellite et le lanceur retomberaient dans l'océan, ce qui diminuerait les dégâts au sol et sur la structure s'il y a échec au lancement. De plus, le fait d'être au plus près de l'équateur diminue considérablement le coût en carburant de la mise en orbite. Donc, lancer depuis l'Afrique, c'est plus sûr et c'est moins cher. Mais alors, pourquoi payer pour lancer en dehors du continent? Ce n'est pas l'argent le problème, parce qu'un pays qui investit 500 millions dans la conception d'un satellite peut largement sacrifier 55 millions à la confection d'une base de lancement. La base de lancement coûte littéralement 10% du prix du satellite. Le truc, c'est qu'en Afrique, on est encore une zone géopolitiquement instable. Terrorisme, guerre, séparatisme ou génocide, tous ces facteurs font qu'une base de lancement fiable ne peut pas être implantée en toute sécurité en Afrique. On n'est jamais à l'abri d'un missile ou d'une frappe aérienne perdue. Les astronautes. Les États-Unis ont les spationautes, les soviétiques, les cosmonautes, les chinois, les taïkonautes. Nous, on a les astronautes, les authentiques noirs africains de l'espace. Et je parle bien d'Africains pure souche, pas d'Afrikaners ou d'Afro-Américains comme Cube Ford ou Mae Jemison, qui sont les premiers noirs à aller dans l'espace. Des astronautes, on n'en a eu qu'un, ou on a failli en avoir un. Mandla Maseko, sud-africain, né le 27 août 1988. Il s'agissait d'un aviateur destiné à être le premier Africain dans l'espace. En 2013, il gagne un concours organisé par l'X Apollo Space Academy pour assister à un programme spatial américain, au bout duquel son voyage dans l'espace aurait fait de lui le premier du continent à quitter la Terre. Pendant une semaine au Kennedy Space Center, il effectue plusieurs tests tels que le parachutisme ou le voyage en avion à gravité réduite pour se préparer à son vol suborbital d'une heure à bord d'un X-Core Lynx Mark II. Malheureusement, l'agence spatiale X-Core Aerospace fera faillite en 2017 et Mandla Maseko meurt à 30 ans dans un accident de moto sans jamais avoir réussi à nous ouvrir les portes de l'espace. Le cas du Sénégal.
Dans mes recherches, j'ai fouillé à peu près partout pour dénicher des signes d'intérêt pour l'aérospatiale au Sénégal. Malheureusement, non. Notre pays est totalement étranger au domaine. Encore une fois, l'argent n'est pas le problème puisque le Sénégal est tout de même plus riche que le Rwanda, mais ce pays est arrivé à mettre en orbite un satellite. Ce qui amène un pays dans l'espace, ce n'est pas l'argent, c'est la volonté et l'esprit d'innovation. Pour le cas du Sénégal, nous n'en avons pas la volonté. Et pourtant, les enjeux sont conséquents. Les possibilités de développement à travers l'aérospatiale sont juste géniales. On n'arrive pas à couvrir tout le pays, des écoles ont besoin de connexion. Un seul satellite suffirait à couvrir tout le territoire en plus de la Gambie. Des problèmes de terrorisme à nos frontières, grâce aux satellites cartographes ou espions, on pourrait localiser exactement la position des groupes terroristes. Pour connaître le taux de pluie cette saison pour mieux récolter, avec des satellites météorologues, les prévisions sont au maximum de l'exactitude. L'aérospatiale offre donc pour le Sénégal et pour toute l'Afrique des perspectives de développement juste incroyables. On ne s'imagine pas comment un seul lancement change la vie d'une nation et les satellites ont beaucoup plus qu'une ou deux utilités. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour embrasser ce domaine. Il reste encore de nombreux défis à relever et l'ingéniosité africaine pourrait à coup sûr bouleverser le milieu de l'aérospatiale. Ce qu'il faut à nos pays, c'est la volonté et la patience parce qu'on ne se fait certainement pas en un jour. Qui sait, le premier astronaute est probablement déjà né et peut-être que c'est un noir africain qui foulera en premier le sol de Mars. L'espace est vaste et rempli de surprises. On peut alors qu'espérer qu'un jour, le drapeau africain sera planté quelque part en dehors de la Terre. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'attends vos avis, vos retours, vos conseils dans les commentaires. Et vous pensez quoi du futur de l'Afrique dans l'espace? J'espère qu'elle vous aura plu, auquel cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, portez-vous bien et salut de la Terre.